Bonjour et bienvenue dans ce Geekement Correct de vendredi. De fin de semaine. Voilà, et le vendredi c'est de permis. pré-week-end. Non, le vendredi c'est permis. Ah si, le vendredi c'est permis. Si. Oui, tout est Voilà, permis. tout de suite au sommaire. C'est permis aussi. Lagardère lance une OPA hostile sur leguide.com. Microsoft présente Mirage Table. Une religion pour geeks, la Copimi. Et le back-in de Death de Sarah. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise, c'est ce que doit se dire leguide.com en ce moment. Ouais, Eh oui, effectivement. leguide.com vient de subir, ou en tout cas on vient de... Je sais pas si on peut dire subir, parce qu'au final ils ont refusé. On leur a proposé un rachat via une OPA hostile, comme on dit. Voilà. Par le C'est le groupe terme. Lagardère. Alors Lagardère, un fameux groupe média. On ne présente plus la garde. Oui, je sais pas. Bon, non, ça vaut pas la peine, hein, Lagardère. Lagardère, c'est MCM, c'est... Enfin, regardez, parce que franchement, si je vais pas présenter tous les groupes français non plus. Enfin bref, Lagardère vient de proposer donc la somme de 84 millions d'euros au site internet leguide.com. Voilà. Pas mal. Pas mal. Commence à Et donc, avoir ils de la ont dit gueule. non à 84 millions. Et donc, leguide.com donc s'est réuni en conseil d'administration extraordinaire et a gentiment décliné l'offre en disant qu'elle était sous-évaluée. Pardon. Voilà, oui, mais je te jure, ils ont décrété que, en gros, ça fait 24 € par action, et ils ont estimé que c'était pas assez. D'accord. Et donc, ils leur ont dit, DTC, tout simplement. Et ils ont dit combien ils voulaient Alors, ils n'ont pas dit, le groupe Lagardère, en fait, évidemment, a répondu en disant qu'ils comprenaient, blablabla, mais qu'ils ne modifieraient pas leur offre, et même qu'ils la maintenaient, toujours à 24 €, et qu'en fait, les fameux 24 €, en fait, c'était le prix de l'action la plus haute au cours des 6 derniers mois. D'accord. Et donc, il persistait, et que si le guide, à un moment, voulait se reposer la question incessamment sous Qui peu, restait ouvert. genre bientôt, et ben il restait ouvert, donc toujours pour la modique somme de Classe. 84 millions. C'est Classe. plutôt classe, voilà, 24 millions, 84 millions, 24 € par action. Est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre pour le guide? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se développer? Quel est l'intérêt pour Lagardère, à part effectivement compléter leur offre? S'ils ont proposé, c'est que certainement ils y voient un intérêt. Il doit y avoir un intérêt. Enfin, je sais pas comment Inconnu de nous, mais oui, connu forcément. Bon, je pense que c'est plutôt pour augmenter le nombre de pages vues, parce que en nombre de pages vues, leguide.com, ça doit être pas mal, non? c'est 28,9 millions de visites uniques. Ah ouais, je comprends alors. Ah, ça commence à faire sympa. Hein. Tout s'explique. Ah, ouais, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bon, juste, voilà. Lagardère, c'est Doctissimo aussi, hein, pour te montrer un peu le groupe en force. Ah, mais moi je connais, hein, c'est à eux que tu dois Non, dire. mais normalement, c'est toi la noob de l'équipe. Oui, mais bon, j'ai un minimum de connaissances. C'est vrai. Enfin bref, 84 millions d'euros, ça, je vous parle beaucoup de chiffres en ce moment. Je sais pas si je vais bien me sentir à la fin de l'année. Une petite news ultra rapide parce que il me fatigue. Il me fatigue et en même temps à chaque fois il m'impressionne. Hein, je parle évidemment de Microsoft. Microsoft, vous savez que... Microsoft te fatigue. Oui, il me fatigue parce qu'en ce moment, je trouve qu'ils sortent plein de trucs chez Microsoft Research et que c'est vachement bien. Et que je trouve qu'à côté de ça, les concurrents sont à l'ouest. Voilà. Ok, d'accord. C'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. Non, pour le coup, comment vous expliquer un projet... voilà. Hein, vous comprendrez. Voilà. Moi, je vous laisse découvrir en images parce que moi, je trouve ça... Ça me coupe la voix. Et ça lui coupe la chic aussi, en passage. Allez, hop. In Mirage Table, a 3D scleroscopic projector projects virtual content directly on top of the curved screen. The 3D information is captured by the Kinect camera, which also tracks the user's gaze. This enables presentation of correct perspective views to a single user on top of the dynamically changing geometry of the real world. This allows the user to use any part of their body or any object to interact with virtual content. Real-time captured meshes of the user and the objects on the tabletop can also be streamed to a remote location. Such remote collaboration enables both participants to collaborate in 3D and share the same 3D task space, as if they were sitting around the same table. Okay. And this block is bigger than maybe your block. Can you lay one of your blocks down? Okay, yeah, sure. So let's do that right now. Sarah, Oui. peux-tu m'épouser? Non, t'emballe pas. T'emballe pas. J'allais dire, est-ce que je peux réfléchir? Non, pas la peine. Parce que je suis sûr que tu vas dire oui. Ah. Si je te demande de m'épouser devant le dieu Copimi. Le what? Le dieu Copimi.
Non, toujours pas. Non, le what? Je me suis posé la même question. En fait, Copy Me, c'est une nouvelle religion pour geeks. Si, qui a été inventée. Oui, inventée par un enfant, un jeune garçon de 19 ans qui s'est... Ah bah tiens, ça m'étonne même pas. Ça, c'est marrant ça. Qui s'est amusé à inventer sa propre religion. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que cette fameuse religion qui s'appelle Copy Me, si vous découpez le mot, c'est Copy Me. Ah, donc C-O-P-Y, plus loin M. Alors là, pour le coup, anglais. c'est K-O-P-I-M-I, mais en fait, c'est Copy Me, C-O-P-Y, etc. Mais il s'amusait à inventer ça. Non, c'était... Oh, t'as compris, quoi. Ouais, si tu veux. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pour... Alors, c'est pas pour le LOL, hein, c'est pas une religion du LOL, c'est plutôt une religion où, en gros, il y a des gens qui peuvent se marier, parce que c'est une vraie religion reconnue depuis, depuis le 5 janvier. C'est une religion officielle d'après la Suède. Et donc, on peut aller en Suède et se marier tous les deux devant donc, le dieu Copy Me, et nous deviendrions copymistes. D'accord. Je trouve ça énormissime. Et donc l'idée c'est de se marier et de voilà alors il faut par contre après une fois qu'on s'est marié devant le dieu copyiste, il faut qu'on promette de se copier et de remixer notre ADN afin de créer un nouvel être vivant. Copier-coller. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et justement c'est des symboles sacrés justement. CTRL-C, CTRL-V. Je trouve ça énormissime. Voilà. Et donc, c'est un gamin de 19 ans qui a créé ça en 2010. Et donc, l'idée, c'est la copie est un sacrement. Je trouve ça beau. La copie Tu veux pas qu'on se remixe tous les deux? Ouais, on va faire ça. Non. Ouais. On va se copier, ouais. Un mélange de nous deux. Ah non. T'imagines, moi en rousse? Non. Tout de suite, la suite. Et pour terminer cette semaine en beauté, qu'y a-t-il de mieux que le Back in the Days? Rien. Je te confirme. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai. Surtout aujourd'hui. Ah bon, de quoi tu veux nous parler d'ailleurs? Pour changer, je vais vous parler de quelqu'un... De rock. Alors là, écoute, pour le coup, non. Figure-toi pas. Perdu. Mauvaise réponse. Et c'est encore une fois. Figure-toi pas. Je vous laisse méditer sur le figure-toi pas. C'est digne de Nikos dans The Voice. Il n'y aura qu'une place pour la finale. Quel talent, les couleurs de Jennifer va-t-il pouvoir avancer? Tu vas pas nous parler de rock aujourd'hui? Non, aujourd'hui je vous parle pas de rock. Aujourd'hui je vous parle du roi, du king de la pop, la funk, du soul R&B. De Matt Houston. Non. Non, parce qu'il revient aussi. Non, tu veux Non. voir le Michael? Non, il est vivant celui dont je parle. Écoute, voyons. Un très grand mais petit. Un très grand mais petit. Oh là, ça on dirait Prince. Hey. Alors, The King of Pop, c'était pas lui, même s'ils étaient pop. C'était des potes. Pop. J'ai dit king of pop, funk. Mhm. Poursuivez ma phrase. Bref. D'accord. Prince, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Prince? L'artiste sans nom. L'artiste sans nom. Ouais, non, ça n'a pas duré très longtemps. Non, c'est vrai. Il y a eu quelques années. Par contre, il s'est marié avec une certaine Maïté. Alors, pas notre Maïté, peu chère. Non, vraiment pas, non. Mais c'est Qui vrai était que pour le vraiment, coup, Maïté, très belle. Oui, qui était pour le coup très belle, qui était une de ses danseuses. Oui. Bref, revenons-en à ta pige. On en revient à ma pige. Peu chère, un petit peu de Pour grave, les ouais. gens qui ne connaissent pas Prince, enfin en tout cas qui visualisent Je me vite fais marrer fait, mes propres vannes, c'est horrible. Je suis désolé. il est insupportable. Mais c'est comme ça en permanence en plus. Donc Prince qui est né le 7 juin 58. Et oui, C'est un homme bien. plus tout jeune. Oui. J'étais sûre qu'il allait me la 7 faire. juin, celle-là. c'est un homme bien. Oui, C'est pareil. bien 7 juin, n'oubliez pas. À la même date. Voilà. Donc, est un Comme Tom Jones. chanteur, musicien, compositeur, producteur donc de pop, funk, rock, soul, R&B, qui a commencé sa carrière en 1978 et qui est l'une des plus prolifiques de l'univers de la pop, avec un peu plus d'une trentaine d'albums perso, sans compter les albums qu'il a produits pour d'autres artistes, Un des évidemment. super potes d'ailleurs, comme je disais, de King of Pop. Exactement. De Michael, ouais, tout à fait. Exactement. Prince, c'est aussi quand même un peu plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde. Oh la maille qu'il a dû se faire. Donc c'est quand même pas mal, 100 millions. Bon, les Beatles, c'est 359 et quelques, peut-être même un peu plus maintenant, parce que mes sources n'étaient pas forcément très actuelles. Mais bon, 100 millions, c'est déjà pas mal quand même. Il y avait moins d'offres quand même. Puis les Beatles, ils étaient un peu les seuls à ce moment-là, vraiment. Là, enfin bon, même 100 millions, je pense, c'est quand même pas mal. Ouais, 100 millions, c'est bien. Bon, il est quand même à l'origine d'une superbe phrase disant que l'Internet est mort et qu'il servait à rien, mais ça, on lui pardonnera, vu la grandeur de Si l'artiste. tu veux, il fait partie de l'ancienne génération, Prince. Il est né en 58, faut pas trop lui en vouloir. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes titres préférés de Prince, qui est en duo, pour le coup, là, avec Rosie Gates. Et ce titre, c'est Nothing Compares to You. Been 7 hours, 13 days.
since you took your love away. I go out every night, sleep all day, since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant. Oh yeah, but nothing could take away this blues. Oh, nothing compares to you. Oh, baby. Voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. C'est beau. C'est une magnifique chanson d'amour. C'est ça. Et figurez-vous que j'ai bon. une petite rumeur concernant Prince. Alors, tu me venais, dans, je sais plus dans quelle émission, disons que je balançais des rumeurs, mais alors toi Oui, c'est Hein une rumeur, mais en même temps, c'est presque sûr. On Ok. peut dire que voilà, on peut compter dessus. Ok, bouge pas. Breaking news. Alors, Tadam. En direct, attends. non, il faut je le- il faut préfère le- dire rumeur au cas où ça ne se fasse pas, que je n'ai pas l'air du Attends, mais midget. il fallait que je rajoute des trucs, les gars. En direct ici. Breaking news, d'accord, voilà. Attention, top exclu. Attends, jingle. Vas-y, go. Il met des Donc talonnettes. l'exclu Pardon, de ce jour. Non, ça, il se le cache pas. En plus, elles sont visibles, il y a des talons. c'est vrai. Donc la rumeur du moment, qui est assez fraîche, qui date il y a pas beaucoup de temps, hein, voilà, on va dire quelques semaines, même pas, c'est que le manager, en tout cas l'équipe de management de Prince aurait contacté la mairie de Paris, car Monsieur Prince veut s'inviter pour le bal du 14 juillet et faire un concert gratuit sous la Tour Eiffel. Et là où c'est encore mieux, c'est que tous les bénéfices qui seront récoltés grâce au partenariat avec les marques seront reversés à l'UNICEF. C'est une blague. Non, Un concert gratuit de Prince à Paris. sous la Tour Eiffel, le le 14 juillet. Moi, Je j'ai envie de veux- te dire que je- c'est bonheur. Ouais, alors il faut que je trouve des potes qui sont près de la Tour Eiffel, parce que Ouais. je veux pas être dans la fosse. Non, moi non plus, ça c'est Alors, clair je et pense net, que tu meurs. mais va falloir trouver Vu des comment, amis qui déjà sont bien un concert privé au dernier moment, les mecs, tout le monde se libère pour aller le voir, j'ose même pas imaginer. Oui, enfin là, son dernier concert au mois de juin au Stade de France où j'étais, c'était pas non plus L'année rempli. dernière, Ah ouais Pas Ah, je rempli suis à déçu. 100%. Je suis Mais déçu. bon, Je suis là en même déçu. temps, bon, les places étaient relativement chères, mais là forcément, concert gratuit, Tour Eiffel, feu d'artifice, Oui, tu m'étonnes. Prince, UNICEF, moi j'ai envie de dire qu'on Mais la mairie de gagne. Paris, ils vont jamais accepter, ça va être une émeute. Bah écoute, je La ne sais pas, préfecture, ils vont être j'espère sur les qu'ils dents. vont accepter parce que franchement, ça serait topissime. Mairie de Paris, accepte, s'il te plaît, pour nous Voilà. fans. On le voit pas Ah. souvent en France. C'est vrai qu'on le voit pas Oui, souvent. En c'est même temps, rare il est ici. petit, donc il faudra une grande. Bref, Mais il y aura des caméras avec du zoom. voilà. Ah, oui, on pourra le soulever avec des... Enfin, bref. Attends, excuse-moi, je vire le panneau exclu, voilà. Breaking news, il dégage, voilà. On peut revenir à une pige normale. Le petit son, on l'a entendu, donc on n'a plus qu'à dire au revoir pour cette, Eh pour oui, cette c'est semaine. fini pour cette semaine. Avec grosse info exclu et tout et tout. T'as vu mon nouveau panneau Non, on va breaking dire news rumeur encore. C'est pas certifié. Ok, donc rumeur. Allez, reviens là. Oh là là. Rumeur. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur geekmentcorrect.com, toujours avec la sublime Sarah. Et toujours avec Ravana. D'ici là, surfez couvert, passez un très bon week-end et n'hésitez pas à vous faire des toiles. Hein. Puis à écouter, Aller au écouter cinéma, la écouter musique, de la musique, tout. faire de la high-tech, Nous liker aussi. Oui, nous liker, nous Facebooker, enfin Mm. tout ce que vous aimez. Oh, t'as vu ces rimes que je fais. Enfin bref, Magnifique. bon week-end à tous.